dire lorsqu'une existence s'éteint prématurément? Qu'elle n'a pas pu tenir toutes ses promesses? Que nous, les vivants, avons été trompés? Non, je ne crois pas qu'il en soit ainsi. Et nous ne sommes pas aujourd'hui réunis pour pleurer sa disparition, mais plutôt pour célébrer ce que fut la vie de quelqu'un qui a vécu avec amour et tolérance. Mais par-dessus... Day has come for us to be. Tu oses te débarrasser de moi? Tout a commencé avec Ray. Il me répétait souvent que ça te plaise ou non, tu grandiras et tu apprendras que dans la vie, il y a 3 règles. Personne ne gagne, personne ne peut fuir, personne ne peut abandonner. Il allait violer ces 3 règles, mais il ne le savait pas. Virginia! The time is now that will make our C'était une sacrée époque. Une place de cinéma coûtait 25 cents, l'essence 10, et je venais tout juste de passer mon permis de conduire. Mais malheureusement, je n'avais pas encore de voiture. Et j'étais convaincu que sans un volant entre les mains, la vie n'avait aucun sens. C'était l'été, je venais de terminer l'année scolaire. Je me sentais transparent comme l'homme invisible, mais avec de l'acné. Ray se moquait de moi et me bassinait avec ses 3 règles de vie, ce qui n'arrangeait en rien le malaise dans lequel je me trouvais. Nous étions en 1958. Ray qui était à la tête de la Maison Blanche. Les Russes avaient une longueur d'avance dans la conquête spatiale. Et Elvis venait d'intégrer l'armée. Mais mon souvenir le plus fort, c'est la voiture. Salut Ray. Salut. Alors ça gaze? Ouais, ça va. J'ai rectifié les soupapes. Maintenant ça va rouler. Erreur, tu te trompes. Cette petite merveille nous fera voler. Well, I got a rocket in my pocket, gonna send it to my baby tonight. Woo! C'était un petit coupé sport 2 places, propre, nerveux, robuste. Face à cette voiture, celle de la bande de Fitzpatrick ferait figure d'antiquité. À condition qu'elle ne nous ait pas mis sur orbite avant. La plupart des garçons de notre petite ville finissaient à l'usine après leurs études. Ils n'en ressortaient jamais, coincés sous le poids de leurs hypothèques et de leur crédit auto. À l'époque, il y avait une bande qui se faisait appeler les hors-la-loi. Ils avaient des blousons au nom de leur club, des plaques personnalisées et des ambitions démesurées dès qu'on parlait voiture. Celle de Ray était différente. Mon père a eu la gentillesse de t'offrir un travail. On aurait pu se marier si t'avais dit oui. Je sais, mais vendre des sous-vêtements, c'est pas mon style. Virginia Murphy était sa petite amie depuis la fin de leurs études secondaires. Ray n'avait vraiment aucune raison de devenir un voyou du hot rod comme la bande des hors-la-loi. Surtout pas avec la douce Virginia à ses côtés. Mais elle n'était pas inquiète. Et ce n'était pas non plus le genre de Ray. Non. Il avait cependant quelques points communs avec les hors-la-loi. Son obsession des voitures clinquantes et l'amour des moteurs inconsidérément puissants. Cependant, je dois admettre que moi aussi, j'avais été contaminé par ce virus. Ouais, il a essayé de faire porter le chapeau à ses copains. C'est à nous? Non, Jack Daniel, c'est Johnny Walker. Ouais, bah il a intérêt à faire gaffe. Les hors-la-loi régnaient sur la route. Et Big Al régnait sur les hors-la-loi. C'était le plus féroce de tous. Envoyez la vapeur! Mais ce n'était pas le plus rapide. Cet honneur appartenait à un délinquant notoire du nom de Malone. Link Malone. Il y avait aussi cette fille, Marie Vitelli. Elle avait laissé tomber ses études et travaillait comme vendeuse au grand magasin de la ville. Elle vivait librement, ce qui était assez inhabituel à cette époque pour une fille de 17 Une bière, ans. s'il te plaît. On savait pas grand-chose sur elle, sauf qu'elle avait mauvaise réputation. Tout comme sa mère. Ouais. Non. Malgré tout, je sentais autre chose en elle. Écoute, je dois... Quelque chose d'imperceptible, mais de bien réel. Accroche-toi, frérot. Qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est que ça? Dévisse-le. Tiens, pose-le là. Ouais, ça y est. Voilà. Passe-moi la boîte à écrou 716. Oui, d'accord. Problème à l'horizon. Oh, 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 merde. oh. Faut Ça y est, t'enlever. j'y vais. Grouille, grouille. Raymond! Bonjour, Jean. Ray! C'est pas la peine de te cacher sous cette voiture, sors de là. Ray! Tu me cherchais? Tu n'es pas drôle. Tu n'es pas drôle Tu me cherches? du Mais tout. qu'est-ce que tu fais? Arrête! Le shérif a téléphoné. Il a dit qu'il t'a vu conduire cette chose à 120 miles à l'heure. 120, tu dis? On a déjà du mal à faire du 50. Hey. Arrête, tu me fais mal. Attends, je vais t'expliquer. Eddie et moi, on l'a poussé un peu parce que je vais participer à la course de la fête du travail. Et je vais la gagner. Après, je te jure que je m'en débarrasse. T'as intérêt à t'en débarrasser. Parce que tu vas me trouver en travers de ta route si jamais tu suivais les traces de ton père. J'ai compris. Je dois y aller, maman. Je t'aime. D'accord pour la course, mais je t'interdis de faire l'andouille sur les routes. Est-ce que t'as compris? Je te le promets, je le ferai plus. 50 à l'heure. Mes fesses. Vas-y, mon pote. Attention! Je t'ai eu! Finalement, t'es venu. Tu m'en remets une? Est-ce que tu bois? Ça va être plein la vue. Attention. Ah, c'est le grand art. Ah ouais, ah, joli coup. Merci. Regarde ça. Ah oui. Oh, Paris? Tu as perdu, mon gros loup. C'est pas sûr. Ouais, vas-y. Eh, vas-y quoi? Waouh. C'est ça, un rêve. Allez, assure. Regardez ça. Bravo, ma belle. Un baiser en prime. C'est ça, moque-toi de moi,
Elle l'a fait, hein. Elle l'a vraiment fait, hein. Ouais. Big Al, mon pote préféré. Tu m'offres assez de bière? La facture s'allonge, Link. Va falloir rembourser. Mardi. Ouais, ça vient. On leur fait vite, hein. Ouais, allez. Ouais, bien. Je t'offre une bière? Non, merci. Qu'est-ce qui te prend? T'aimes plus la bière? Si, seulement celle que je me paye. Regarde. C'est nouveau cette manie de fumer. C'est pour moi, là. À tout à l'heure. Allez, à toi. Tu sais comment elle s'appelle? Pourquoi t'as laissé filer un si joli petit lot? Elle est devenue Gwyn. Ah ouais, bien sûr. Il n'y a plus personne, pas de problème. Ah si, allez, je t'ai préparé. Ah ok. J'ai entendu dire que t'allais engager ton coupé. Non, j'ai encore quelques mises au point à faire. On m'a pas dit ça. Il paraît qu'il peut péter les compteurs. Qui est-ce qui a bien pu te raconter un truc pareil? Il va, si t'es un homme. Tu l'as en travers? Non, regarde bien maintenant. Regarde. J'avais la course en main. Attention. Je veux plus de petites routes. Annonce la couleur, mon pote. Je suis prêt. Lundi, à l'aéroport. Pourquoi? T'as les flics aux trousses? Pourquoi tu t'acharnes avec ce genre de foutaise? Les années collège, c'est terminé, Golden Boy. Premièrement, je veux une course à la loyale. Deuxièmement, je veux que toute la ville assiste à ta défaite. Ray, il faut y aller, sinon mon père risque de nous faire une jaunisse. Ouais. Salut, Link. Merci pour la bière. Sympa. Elle est bonne, la bière aussi. Ouais. Hé Al, de la bagnole. comment tu fais pour courir par une chaleur pareille? C'est différent, hein? Attention au départ. On dirait les Jeux Olympiques motorisés. Dites saucisse. Tiens, je te le rends. Je veux pas critiquer, mais qu'est-ce qu'il sent, ce bébé? J'espère que c'est pas de famille. Pas la mienne en tout cas. Joli chignol. Jolie tignasse. C'est pas de la tarte, hein, frérot? Ouais, mais quand il tourne, il tourne. Écrase-le, Freddy. Ne laisse pas en sur toi. Fais-lui la peau. Ta casquette. Ah, c'est inutile. Ce type n'a pas la moindre chance. Eh, vas-y, Freddy. Coupez vos poings. Ouais, tu vas l'avoir. Écrase-le. Vas-y en douceur. Tu peux te le faire. Allez, fonce. Allez.
sang. Hé, on se la joue côte à côte, je voudrais économiser ma tire. C'est toi que ça regarde. Et alors? Il a eu de la chance? Non, c'est un battant. Il ne pense qu'à la victoire. Allez, mamie, chope tes portières! Achève-le! On y est. Ouais. Hé, promets-moi d'être prudent, Ray. Ouais, on se voit après la course. T'en vas Oui. pas, hein? Bonne chance. Allons-y, frérot. Turbine à fond. Hé, Fred, nous on le sait! Tu vas gagner parce que t'es plus fort! Ta casquette. Je croise les doigts. Merci, frérot. T'es le meilleur. Il va l'avoir. Plein forêt! J'arrive pas à y croire. La 12e place au classement général est attribuée à notre concitoyen Link Malone. On est parti, chérie. Hé, Link, tu oublies ton trophée? J'en ai rien à foutre, y a que la victoire qui m'intéresse. Et maintenant, nous appelons un féroce concurrent, Ray Fitzpatrick. Je te remercie, Slick. Rien. Tard. Ouais. Hé, hé, hé. Hey! J'en ai assez pour aujourd'hui. Alors, ça t'ennuierait de la ramener? Bon, tu rigoles? Non. Et ça, c'est à toi. Non, t'es pas obligé de faire ça. Allez, prends-le, ça me fait plaisir. J'ai eu exactement ce que je voulais. En plus, tu le mérites. Si t'insistes. À tout à l'heure. Salut! Et vas-y mollo, hein?
I get such crazy mixed emotions, baby, turning my insides upside down. Attends-nous! Allez, arrête-toi une seconde! Crazy mixed emotions, baby, turning my insides upside down. So dizzy and so Bravo, Ray! T'es le meilleur! I want you hanging round. Virginia, je pensais qu'on devait célébrer ma victoire. Une célébration, oui. Pas une lune de miel. Tu as été merveilleux aujourd'hui. Ils t'ont adoré. Et moi, j'étais fière de toi. Oh, chérie, je t'en prie. Lorsqu'on sera mariés, le matin, le midi et le soir, je serai à toi. Promis? Oui, je te le jure. On aura une maison près du country club. Toi et moi, on sera le couple le plus envié de toute la ville. Mais tu crois qu'on m'acceptera au country club? Tu veux rire? Tu pourrais être président si tu le voulais. Vu la manière dont les gens t'ont soutenu, tu pourrais être maire. Ça ne m'intéresse pas, ces trucs-là. Mais tu le pourrais. Ton avenir est sans limite, Ray. Et nous ferons le chemin ensemble. Une Hetzel? Oh! Ouais, une Hetzel! Mon père vient de la recevoir. Qu'est-ce que t'en dis? Ça ressemble à une Mercury, mais c'est peut-être un veau. Elle en a sous le capot? On s'en fiche. Regarde ça. Lève-vitre électrique. Wow. T'as envie d'une cigarette? Siège électrique. Bon sang, Folsey. Qu'est-ce qui m'arrive? Wow. C'est fou, Folsey. Et elle se conduit toute seule aussi? Oh ouais. Viens, allez. Ouais. C'est pas une tire, c'est une péniche ce truc. Elle braque aussi bien qu'un paquebot. Puis le moteur il tourne bizarrement. Avoue que t'as jamais vu autant d'options depuis que la voiture existe. C'est l'unique Hetzel de tout le patelin. Et je te parie que je peux emballer n'importe quelle poulette. Oh, sauf Miss Cuisse Légère, mais vu le genre qui on voudrait. C'est pour Marie Vitelli que tu dis ça? Oui, j'ai entendu dire qu'elle devenait exigeante. Si t'as un pantalon, tu peux espérer. Et d'où tu tiens ça, toi? De la garde nationale, du Elks Club, des ouvriers de la fabrique. Mais où t'entends tous ces trucs? Il se trouve que je sors, moi, d'accord? Moi aussi, je sors, et j'ai jamais entendu ce genre de conneries. Eh ben, c'est parce que t'as passé tout l'été la tête dans un moteur.
Eh bien, monsieur Hills, d'après moi, ce n'est pas bien grave. Je crois que c'est la pompe, mais... Oh, si j'étais vous, j'en commanderais une à l'usine. Si on la répare, c'est combien? Environ 7 $. Alors réparez-la moi. D'accord. Ça va quand même nécessiter des petites fournitures, mais je les ai pas en stock. Salut, Slick. Salut. Bah, si je les commande maintenant, je serai livré dans 2 ou 3 jours. Mais je peux passer les prendre, ça ira plus vite. De toute façon, après, vous aurez... Salut, Ray. Salut. Le père de Flats a reçu une Edsel. Elle a la transmission automatique avec les commandes sous le volant, c'est sans sas. C'est batte? Ouais. Tu te souviens de ce film qu'on a vu où, pour prendre leur apparence, des extraterrestres s'emparaient des gens? Les voleurs de corps? Ouais, c'est ça. Ouais. Bah tu vois, lui, il est comme eux. Qu'est-ce que tu veux dire? Vite, j'en ai besoin. Bah regarde-le. C'est le type le plus riche du comté. Sa bagnole est pourrie et il s'habille comme un plouc. Pourquoi? J'en sais rien, peut-être qu'il croit pouvoir emmener son fric dans l'au-delà. Non, ça n'a rien à voir. Il est comme tous les gens d'ici. Il fait rien qu'attendre la mort sans bouger. C'est Plouqueville ici, c'est pas pour moi. Ni pour toi d'ailleurs. Un destin plus grand nous attend. Ah ouais, lequel? Devenir pilote professionnel de haute road ou peut-être d'Indy 500, qui sait. Ouais, c'est ça, ouais. Et comment on va y arriver? Comme on a fait pour le couper. On improvise et après on se lance. Tu saisis? Eh, personne s'occupe de la pompe à essence? Ouais, je vais te servir. Non. Laisse, je m'en occupe. Salut, Ray. Alors, quoi de neuf? Debout. Quoi? Allez, debout. Quoi? Chut. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que tu me rendes un service. Je me demande ce qu'on fait là. En pleine nuit. Bon, tu vas me dire ce qui se passe? Je me suis engagé dans l'armée de l'air. Quoi? T'as fait quoi? Je me suis engagé dans l'armée de l'air, frérot. Tu connais? L'espace immense au-dessus de nous et tout le tintouin. Oh, c'est une blague? Tu te fiches de moi, c'est ça? Non. Est-ce que maman le sait? Elle va t'arracher les yeux. Et ensuite, c'est moi qu'elle tuera. Je lui passerai un coup de fil demain. Est-ce que Virginia est au courant? Non. Mais t'es cinglé ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Arrête, écoute-moi une seconde, laisse-moi parler. Frérot, j'ai fait tout ce que je pouvais ici. Dans cette ville, je n'ai aucun avenir. Je veux voler, Eddie. J'ai toujours voulu voler et c'est le seul moyen. Virginia pourra jamais le comprendre. En plus, avec ce qui est arrivé à papa, maman va péter les plombs. Tu peux le concevoir, ça, non? Les courses de pro, alors? Hein? Et puis l'Indy 500, tu vas laisser tomber tout ça? Écoute, dans quelques années, tu comprendras ce que j'ai fait. Mais je dois partir, et c'est maintenant que je dois partir. Ou alors c'est Plouqueville pour le restant de ma vie. T'as pensé au coupé? Je veux que tu t'en occupes. Et fais-moi le plaisir de mettre un vrai silencieux avant de la conduire.
Et vas-y, mollo. T'as vu mon ombre à paupières? Pour sortir le soir, c'est pas mal. Et mon eyeliner. Faites voir. Hey, regardez. Oh mon Dieu. Hey, Foltz, Quelle j'ai un truc à te classe. montrer. J'adore le rouge. Il est dans notre classe. Donc, pour que vous Salut, soyez Eddie. au courant Tu de m'emmènerais vos faire un absences tour dans ta belle semestre, voiture? La première moitié du trimestre comptera pour un tiers de vos notes. La deuxième pour un tiers de vos notes. Votre participation en classe comptera pour un tiers de vos notes. Et vos devoirs compteront pour un tiers de vos notes. Jean-Marie. Bonjour, mademoiselle Murphy. Oh, Jenny, je n'ai pas eu le temps de passer les commandes. Tu peux t'en occuper? Bien sûr, papa. Allez prendre votre pause. Je m'occupe de la vitrine. Merci. Salut. Je t'emmène? T'as pris la voiture de ton frère? Il le sait? Ouais. Alors, je t'emmène? Y a un allume-cigare? Non, désolé. Y a la radio? Non, pas de radio. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ray sait que tu as pris sa voiture? Oui, il le sait. Alors faut qu'il s'attende à avoir des problèmes. Je ne veux plus voir cette voiture dans la rue. Et n'espère pas en prendre le volant avant qu'elle soit en conformité. Débrouille-toi comme tu veux, mais c'est ça ou rien, compris? Tu sais, je pourrais te confisquer ton permis, Eddie. Je croyais que tu avais plus de jugeote. Attends, Marie! Marie, attends une minute! Sois pas fâchée contre moi! Marie, je t'en prie! C'était toi l'autre soir? Comment ça? Marie? Tu penses que je pourrais... Enfin, comment dire... te téléphoner? Enfin, je veux dire... T'es occupé vendredi soir? Sois prudent, Eddie. Eddie? Ray a téléphoné.
m'en a même pas parlé. Oui. C'est rare quand ils préviennent. Son père aussi était un fou de vitesse. Il avait reçu ses ailes et son ordre de route pour partir à l'étranger. Il devait y avoir des tas d'épouses de guerre comme vous. Oui. Seulement leurs maris sont revenus. Je suis navrée. Mais je suis convaincue que de devenir la femme d'un pilote, c'est formidable quand il n'y a pas de conflit. On voyage beaucoup, on visite des tas de pays. Où étiez-vous basé? Tu as passé ta vie à m'utiliser. Ça n'a rien à voir. On forme une famille. Ouais, c'est ça, une famille. Tu t'es jamais occupé de qui que ce soit sauf de toi-même et de tes petits plans mesquins. Tu n'es qu'une traînée, tu n'es qu'une moins que rien. It's very true to feel that way. So dry those eyes, 'cause soon someday Laissez-moi vous aider. will steal your heart away. L'avez-vous déjà essayé? Excusez-moi. Who's the one you love? Salut, Ginny. Bonjour, Beth. Oh, j'ai appris pour Ray. J'ai de la peine pour toi. Tu ne devrais pas. Je suis très heureuse. C'était prévu depuis longtemps. Quoi? Alors, pourquoi tu n'as rien dit? On voulait être sûr que Ray réussirait son examen. On ne voulait pas ameuter toute la ville pour ensuite être déçu. Tu sais comme moi que dans la vie, rien n'est garanti. Donc tu dois nager dans le bonheur. Tu imagines, tu vas devenir la femme d'un officier. D'un pilote de l'armée de l'air. Eddie? Téléphone! Allô? Bonsoir. Marie? Oui. Salut, tu vas bien? Oui, ça va. Écoute, pour vendredi soir, il y a un changement. Je suis libre. Si tu veux qu'on sorte. Ah, bien sûr. Formidable. Bon, ben, à vendredi. Oui, au revoir. C'est une blague. Non. Tu sais pas patiner? Non. Tu n'as jamais été une enfant? Si, bien sûr. Seulement, j'ai jamais appris à patiner. C'est aussi facile que de faire du vélo. C'est trop serré? Non. C'est sûr? Tu me le jures? D'accord. Alors on va y aller. C'est simple, il suffit de pousser d'un côté, ensuite tu pousses de l'autre. Tu verras, c'est facile. Je vais te montrer comment on fait. C'est facile. C'est ça, oui. Tu tiens? Oui. Donne la main. Non, pas celle-là, l'autre. Allez, n'aie pas peur, je te tiens. Alors, tu te détends et moi je vais te tirer. Ne me lâche surtout pas. D'accord, je vais pas te lâcher, je te promets. Prête? On y va. Ne me lâche pas. Avance, n'aie pas peur. C'est ça. Tu pousses de chaque côté. Oh. Ça va? Hey. C'est bien. Ben voilà, t'y arrives. On va se tenir comme ça. Voilà. Oh. Mais t'es doué. Faut que tu pousses sur ta droite. Ton pied à l'extérieur. Voilà. Maintenant, à gauche, à droite. Et à gauche et à droite, c'est bien. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que t'en dis? J'y arrive presque. Tu vois, c'est facile. On va tourner. D'accord.
D'habitude, les filles mettent des pâtes à blanc, mais ça change rien. C'est bien, hein? Comment on s'arrête? J'en sais rien. Attention. J'ai jamais su comment faire. Allez, viens. Ah! Vous auriez de la monnaie? Je voudrais de la réglisse rouge. Édouard, viens par là. Tenez. Ouais? Viens voir. Ça te dit de faire une course avec nous? Enfin, si t'es pas trop rouillé. Non. Je regrette, je suis avec quelqu'un. Qui donc est cette jolie poulette? Elle est pas d'ici. Elle vient d'une autre ville, d'accord? Laquelle? Elle vit loin d'ici. Où? Sur Mars, c'est ça? Puisque je te dis qu'elle est pas d'ici. Oh, je vois. Il y a Anguille sous roche. Je dois y aller maintenant. À plus tard, Tétard. Salut la tortue! J'ai passé une très bonne soirée. Ah oui? C'est vrai? Oui, c'était pas comme d'habitude. C'était une vraie sortie. Oui, parce que c'était une vraie invitation. Oui, tu as raison. Alors... on pourrait ressortir ensemble? Oui. Ça pourrait se faire. Ouais? Bien sûr. Alors... à la prochaine? Oui. Bien. Alors... Bonsoir. Bonsoir. Eddie, Oui? je peux te demander quelque chose. Vas-y, je t'écoute. Je me demandais si tu pouvais donner cette lettre à Ray, s'il te plaît. Oui, pourquoi pas? C'est gentil, je te remercie. De rien. Bon, bonne nuit. Ouais. Bonne nuit.
paye une bière. C'est fini entre nous, Link. Vraiment fini. know the Sandman, or you might have cool, yeah, but rock-a-bye baby's gonna make you drool. She's in your dreams, can't sleep at night. Well, I'll tell you, man, it just ain't right. She's my rock-a-bye baby. Yeah, rock-a-bye baby. Yeah, my rock-a-bye baby. Yeah, rock-a-bye baby. She's my rock-a-bye baby. Yeah, my rock-a-bye baby doll. Salut, petite tête. Salut, ça va? Tu t'es bien amusé avec Miss Kiss légère, hein? Tu veux me faire plaisir? T'arrêtes d'utiliser cette expression débile. Alors dis, est-ce que t'as trempé ton biscuit? Oh! Tu vas la fermer, hein? T'arrêtes tout de suite. La ferme. Quoi? Qu'est-ce qui te prend? T'es malade? Salut. Comment as-tu l'audace de me parler de la sorte? Mais c'est parce que je t'aime, Steven. Cynthia. Tu ne vas pas voir le match de foot ce soir? Non. Pourquoi donc? Parce que ça me dit rien. Qu'est-ce que c'est que ces états d'âme? Je vais pas devoir traîner ici toute la soirée. Je ne sais pas ce que tu as, mais tu vas prendre ce billet. Je veux que tu ailles voir le match de foot. Tu te payes un hamburger, quelques frites et un bon verre de coca. Tu te sentiras mieux après. Et je ne veux pas que tu reviennes ici avant la fin des informations. Sinon quoi? Sinon, tu resteras dehors. D'accord. Finalement, c'était pas sa voiture. Non. Ah. Vous avez de la monnaie? Le score, tu sais où il en est? J'en sais rien. Et le match, ils en sont où? J'en sais rien. T'es du coin ou quoi? Gonna comb the streets alone, knock on the door, find a woman, don't you know? Hé, monte. Allez, monte, faut qu'on discute. S'il te plaît. Oh, ça va, arrête ton cirque, allez. Bon, d'accord, s'il te plaît. Et tu vas bien en ce moment? Ça t'intéresse tant que ça? Ouais, ça m'intéresse. Je veux le savoir. Je te parie que je suis trop sauvage pour toi, hein? Non. C'est bien d'être sauvage. Et pour être honnête, j'adore les sauvages. Ah ouais? Alors c'est où que ça coince? Vas-y, je t'écoute. J'ai envie de quelque chose de mieux. Quelque chose de plus. Comme quoi? Un hamburger. C'est... Well, give me a nickel, baby, give me a dime, drop it in the slide, let's go. Ouais, mon pote. Eh, petite tête, t'as raté le match du siècle, mon vieux. On a perdu. Regardez un peu qui est là. Eh, mon petit trésor en chocolat, on n'aurait pas oublié quelque chose. On verra ça plus tard. Vous pouvez me commander un hamburger? Hé, toi. Dis-moi, c'est vrai que Ray a mis les voiles? Ouais, il est parti. Et on peut savoir où? L'armée de l'air. L'armée de l'air. Oh, mais tu te fiches de ma gueule! Quand est-ce qu'il revient? Alors là, j'en ai aucune idée. Ça t'ennuierait de te pousser de mon flipper? Attends, je te parle. Il revient quand? Tu vas me le dire. Je te répète que j'en sais rien du tout.
Y'a que les dégonflés qui refusent la revanche. Hé, tu dis pas ça de mon frère. Ah ouais? Pourtant, c'est ce qu'il est. Ce gars, te fait des affaires. Bon, d'accord. Tu te souviens pas qu'il t'a battu l'autre jour? Tout le monde le sait ici. Parce que ton imbécile de frère a eu de la chance une fois. Ensuite, il a eu les jetons. Hé, tu utilises un autre ton quand tu parles de lui. Sinon quoi? Tu me tombes dessus? Hé, qu'est-ce qu'il y a, les gars? Non, te mêle pas de ça. Laisse-le tranquille. C'est Ray que tu veux. Ce pétochard m'a laissé tomber. Il a emmené le coupé avec lui? T'énerve pas. C'est l'homme qui est important, pas la bagnole. D'accord, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Qu'est-ce que tu veux dire? Que je suis pas un homme, peut-être? Doucement, petit gars. Tu veux une course? Hein? Link, si tu veux une course, rendez-vous à Thornton Road dans 30 minutes. Ça va saigner, le gamin. Tu devrais pas y aller. Laisse tomber. Par là! Allez, à droite, vous! Tu veux que je te dise, c'est stupide. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Rien du tout. Si tu veux aller avec Link, t'as qu'à y aller. Tu ne fais ça que par jalousie. Alors là, t'as la tête qui enfle. Oh, merci, très gentil. Écoute, tout ce qu'il a fait, c'est de me raccompagner. Va-t'en, laisse-moi tranquille. Hé, Link! C'est après Ray que t'en as, c'est pas ce gamin! Si ça te défrise, barre-toi! Je marche pas dans ce genre d'embrouille! Tais-toi! T'entends, tais-toi! Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Pour moi, c'est bon. Allez, vas-y! Vas-y! Tiens bon, tiens bon! Oh, c'est pas vrai, non! Oh!
Reculez! Attention à la tête! Faites attention! Je le tiens. Faut le soulever! Ça y est. Voilà, c'est bon. La voiture. La portière! Allez, allez! Allez, doucement. Doucement. Fais comme ça. Attention à sa tête. Faut pas trop le bouger. Doucement. Tout doux, tout doux, tout doux. Je vais bien. Vas-y, monte. Tu l'emmènes à l'hôpital. Pousse-toi de là. Je viens avec vous. Ça va, Ina? Hey! Qui a gagné? T'es qu'une poule mouillée! Eh, c'était un accident! Un accident? Il mérite pas son insigne. Tenez-le! Vous allez le regretter, ce connard! Postis, c'est fini. T'es viré. Pour nous, t'existes plus. Point final. Rien à foutre. Allez vous faire voir! J'en ai rien à foutre! Qu'est-ce qui ne va pas chez les hommes de cette famille? Eddie. Eh, petite tête, t'es un vrai héros. Le coupé est au garage, je l'ai ramené. Eddie, tu n'aurais jamais dû t'engager dans cette course. Eh, il y a des poulettes qui sont venues te voir? C'est à cause de moi? Pour quelle raison voulez-vous tous vous tuer? C'est une honte. Eddie. Eddie. Bonjour. Comment tu vas? J'ai téléphoné à l'hôpital plusieurs fois. Et Comment t'es entré? la porte était ouverte. Je suis désolée à propos de l'autre soir. J'ignore ce que Lick t'a raconté, mais il n'y a rien eu entre lui et moi. As-tu une idée du temps que Ray et moi on a passé sur ce coupé? Oui, je m'en doute. As-tu une idée de ce qu'il va me faire? Écoute, je suis réellement désolée, mais ce n'est pas ma faute, d'accord? Ah ouais. Quoi? Tu as lu cette lettre? Eddie, je te faisais confiance. Alors là, ne me parle pas de la confiance. Si tu es sorti avec moi, c'était pour piéger Ray, tu le sais. Oh, tu crois que je veux le piéger? Je sais pas ce que tu veux. Oui, ça, tu as raison. Tu ne sais rien du tout. Oh non. Salut Ray, c'est moi. Hé frérot, comment ça va? Bien. Et toi l'armée de l'air? Ah, tu connais ma devise, Eddie. Personne ne gagne, personne ne peut fuir. Ni abandonné, ouais. Ouais, je sais. Bon. Et toi, quoi de neuf? Bien. Il y a un certain nombre de choses dont je dois te parler, Ray. T'as des ennuis? Tu connais une fille qui s'appelle Marie Vitelli? Ouais, bien sûr, comme tout le monde. Elle attend un enfant. Ouais, alors? Elle dit qu'il est de toi, Ray. Ouais, qu'elle le prouve. Qu'est-ce qui t'a pris de sortir avec Marie alors que tu es presque fiancé à Virginia? Et toi, qu'est-ce que tu fabriques avec elle? Rien du tout, la question n'est pas là. Je veux pas parler de ça. Eddie, je t'en prie. Elle m'a utilisé pour essayer d'entrer en contact avec toi, c'est tout. Est-ce que Virginia est au courant? Je crois pas, non. Pour l'amour du ciel, ne lui dis rien. Alors c'est vrai? T'es dingue? Non, non.
Marie a couché avec tout le comté. Tout le monde le sait. Et maintenant qu'elle s'est fait engrosser et elle veut se faire épouser. C'est classique comme coup. Ray, je voudrais savoir un truc. Toutes ces histoires à propos de ton envie de voler, elles sont vraies, n'est-ce pas? T'en as vraiment envie? Mais t'as parlé à qui, toi? À personne, j'en ai jamais rien dit. Sauf que dans les petites villes, les gens sont bavards. Transmets-leur un message de ma part, qui se mêlent de leurs oignons. Quelle bande de ploucs. Alors, le coupé, il roule? Justement, c'était la deuxième chose dont je voulais te parler. Tu me l'as pas abîmé, j'espère. T'as intérêt parce que j'ai trouvé un acheteur. J'ai une permission à Noël, j'en profiterai pour le ramener ici. Hé, frérot, t'es toujours là? Oui. Oui, c'est Bat. Y a aucun problème. T'es sûr? Ouais. T'as une voix bizarre? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, écoute, si l'histoire de Marie t'inquiète à ce point-là, je discuterai avec elle à mon retour, alors t'en fais pas. Bon, allez, faut que j'y aille. Dis bonjour à tout le monde pour moi. Ouais, je le ferai. À plus tard, tétard. Ray a trouvé un acheteur pour le couper. Si on faisait une pause, hein? Je t'emmène faire un tour. Alors, diagnostic. Au-delà de 6000 tours, on frisait le serrage. Les pistons étaient déformés. Je les ai tellement bien rectifiés que les cylindres murmurent mon nom. Taux de compression? 11,1. J'aurais dû changer l'arbre à cam, mais avec Marie qui va bientôt accoucher... Ouais. Combien ça coûterait? Hé, hey, où est passé ton hot-rod? Face de nul. Faut que je trouve encore $60. Tu crois que Johnny pourrait baisser son prix? Il l'a déjà baissé 2 fois. Je t'aurais donné plus si je pouvais. Non, ça suffit, tu m'as déjà bien aidé. Tu connais personne d'autre qui aurait du pognon? Hé, hey, Eddie, c'est le grand tombeur. Oh, this heart of mine is to its kind. You'll never find another love so good, no matter how you try. And I think it's time you made up your mind, 'cause down the line I know that you'll be sorry if you pass me by. I think you're so fine, and someone told me that you think I'm okay too, and I wish you were mine. So if you feel the same, then there's just one thing left to do. Just say the word. Tu ne vas pas fêter Halloween avec tes copains? Si je devais, mais faut que je rattrape mon boulot, j'ai du retard. Quel sérieux. Je vais passer faire un tour à la fête des Wilson ce soir. À quoi je ressemble, jolie roue? Tu es ravissante, maman. Bisous. Ne te couche pas trop tard, d'accord? Promis. Soir? Soir. Ciao! Someone told me that you think I'm okay too, and I wish you were mine.
So if you feel the same, then there's just one thing left to do. Just say the word that it's alright. I'll be at your door tonight, baby. We can have ourselves a time. Oh, this heart of mine is the truest kind. You'll never find another love so good, no matter how you try. I think you're so fine, and someone told me that you think I'm okay too. And I wish you were mine. So if you feel the same, then there's just one thing left to do. Just say the word that it's alright, and I'll be at your door tonight. And baby, we could have ourselves a time. Oh, this heart of mine is the truest kind. You'll never find another love so good, no matter how you try. Alors là, je suis coincé. Faudrait qu'on sorte encore $200. Tu peux pas en acheter un usagé? C'est une denrée rare sur le marché, qu'il soit neuf, brûlé ou en mille miettes. Ben, contente-toi du carburateur. Quel dommage, quand même. Monsieur Murphy! Monsieur Murphy, il faut que je vous parle! Monsieur Murphy! Je vous en prie. Papa, qu'est-ce qui se passe? Chut, Jenny, il faut que tu m'aides. Quand on renvoie quelqu'un, on lui donne un préavis. Vos indemnités de licenciement sont avec Et votre on lui paie. dit aussi pourquoi on le renvoie. Marie, je crois que vous avez conscience que vous êtes un des meilleurs éléments ici. Mais vous m'avez mis dans une position terriblement délicate. C'est vrai, c'est affreux. De quoi est-ce que vous parlez, enfin? De votre état. Vous me renvoyez parce que je suis enceinte? C'est vraiment un contre-cœur. J'en suis navré. Vous tenez le choc? Oh, j'ai jamais été aussi heureuse. Oh, votre situation est horrible. Attendez. Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais c'est un garçon de chez nous. Il acceptera peut-être de vous épouser. Non. Vous en êtes sûre? Si j'allais voir cet homme et qu'on en discute? Je doute que ce soit la chose à faire. Eh bien, dans ce cas, j'irai voir mon père. Il doit comprendre que la... Non, non, surtout pas. Il a raison. Je dois partir. À qui en as-tu parlé? J'en ai parlé à personne. Ne me raconte pas d'histoire. Pas du tout. Explique-moi comment mon patron l'a su, alors. Parce que c'est évident. Ça veut dire quoi, évident? Écoute, Marie. Tout le monde sait qui tu es. Et c'est pas la peine de réfléchir 102 ans pour savoir que ça risquait de t'arriver. Personne ne sait ce que je fais. T'as bien dû faire quelque chose. Exact. Avec Ray. Ouais, je sais. J'en ai rien à faire de ce que disent les gens. Et puis arrête un peu de croire tout ce que tu entends. Mon frère m'a raconté ce qui s'est passé entre vous. Oh, et ce qu'il m'a dit, tu le sais? Figure-toi qu'il paraît que je suis quelqu'un de spécial. As-tu une idée de ce que ça peut vouloir dire venant d'un type comme ton frère?
Lui aussi est responsable, Eddie. Peut-être, mais t'étais au courant pour Ray, Virginia. Oui. Oui, tu aurais dû entendre le chapitre qu'il m'a servi là-dessus. Je me suis faite sauter par tout le monde dans cette ville. Alors pourquoi pas par le meilleur? Quand je pense que j'ai été assez stupide pour croire qu'il me sortirait de ce trou. Attends, Marie, hé. Ray va revenir pour Noël. Il m'a dit qu'il discutera avec toi pour trouver une solution. Arrête, Eddie. Je lui demande rien, ça m'intéresse plus, d'accord? Tout ce que je veux, c'est qu'il sache que j'attends son bébé. Parce que maintenant, c'est mon problème. Et je sais ce que je dois faire. Et attends une minute. Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi tu parles? De quoi crois-tu que je parle? Ah non. C'est hors de question. Tu sais bien que c'est dangereux. Tu peux y rester. Qui s'en soucie? Tu veux le savoir? Moi. Écoute, Eddie, t'es vraiment quelqu'un de gentil. Et Ray aussi était quelqu'un de gentil. Seulement, c'est à moi de prendre une décision. C'est vrai? Tu me vois mère, peut-être? Il y a de quoi rigoler. Attends. Je suis sûr que tu feras une très bonne mère. Pourquoi tu dis ça? Parce que t'as ce qu'il faut, je le sais. Tu ne me connais pas. Oui, c'est vrai. T'as raison. Et je sens bien qui tu es. Pour toi, la vie n'a pas été facile. Et malgré toutes les mauvaises langues, t'es resté ici. Ce qui prouve bien à quel point t'es tenace, Marie. J'avais pas le choix, Eddie. T'as de la volonté, de la force. Et je suis convaincu que si tu gardes ton enfant, tu feras une mère excellente. By myself talking about things that had gone right. Like I remember when you said goodbye. And then it happened, well now crying suddenly. A dream of love it appeared to me. Just kicking that. Oui. Est-ce que Marie Vitelli est là? Non. Oh, c'est parce qu'elle a laissé son sac à main au bureau, je voulais lui remettre. Elle a quitté la maison, elle est plus là. Vous savez où elle habite? Là où ça lui chante. Excusez-moi! Darling, now when I go walking, my mind is finally free from the torment of our love. And I can finally walk in peace, Lord, Lord. I was haunted by a thought, a bittersweet dream of you. Allons, calme-toi, je t'en prie. Elle l'a peut-être fait exprès pour que tu tombes sur cette lettre. Pourquoi elle aurait fait ça? J'en sais rien, elle s'est vengée parce que vous l'avez virée. Je n'ai jamais touché cette sale petite traînée. Tu me le jures? Ouais, croix de bois, croix de fer. Chérie, je t'en prie, tu sais bien que je ferais n'importe quoi pour toi, tu le sais. Alors qu'est-ce qui te ferait plaisir, là, tout de suite? Qu'on prenne une date. Une date? Pourquoi? Pour notre mariage. Wow, tu vas un peu vite. Pourquoi? Tu ne dois pas rentrer pour Noël? Si, mais... On pourrait aller choisir la bague et préparer la cérémonie. Attends, Je te laisserai plus partir loin de moi. attends une minute. Et si je me faisais coincer ici, Le jour de la on sait jamais. Saint-Valentin, comme s'il avait été Sois inventé réaliste pour une fois, Virginia. Ce serait merveilleux. Mais tu voulais pas... J'ai tellement hâte. Virginia, tu m'écoutes pas. Virginia. Deux places, s'il te plaît.
Hé, qu'est-ce que tu fais ici? Amène-toi, viens, reste pas là. C'est le gamin qui a fait tout ça? Oui, c'est lui, ça t'étonne? Tu la fermes, pas un mot là-dessus. Il a bossé comme un dingue pour que Ray ne sache pas ce qui s'est passé. Ah ouais? Pourquoi? Parce que Ray a un type qui veut l'acheter, voilà pourquoi. Et c'est pas tes affaires. Et il va poser un ventilateur? Non, c'est trop cher. Alors maintenant, tu décampes, on y va. Par ici. Allez, par ici, la sortie. $1,50, champion. Hé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Eh, tout doux, du calme. D'où elle vient, cette pièce? C'est le Père Noël qui l'a déposée. T'as combien de chevaux sous le capot? 500? 600? 850. Ouais, je comprends mieux. Comment t'adaptes les carburateurs? Quoi? Une petite minute. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'occupes de ma voiture maintenant, mais pour qui tu te prends? Je viens t'aider. T'offusques pas. Non mais je rêve! Tout est ta faute, tu le sais ça? Tu m'as obligé à faire cette course devant toute cette maudite ville! Et attends une seconde, j'ai obligé personne. T'étais le premier à faire le con dans la rue avec ton hot rod. Bon, t'as eu un petit arrêt. T'es allé carber? Tu veux quoi? Défier ton frère. Alors là, c'est pas de chance, mon pote. Il va la vendre dès qu'il sera revenu en ville. Non, il ne sera pas tombé. Écoute, j'aurais du mal à te le rembourser, le ventilo. Laisse tomber, là. Pourquoi tu fais ça? Je veux reprendre là où on s'est arrêté. Tu saisis? Non, je peux pas. Au lieu de parler, il faut qu'on la rafistole, si tu veux qu'elle sorte d'ici. Va chercher les carbus. Je crois qu'on y est. Ouais, on y est. Tu diras à Ray que je l'attends, le jour de Noël, sur la piste d'atterrissage. À midi. Écoute, Link. Merci. Là, je t'en dois une. Non. C'est Ray qui m'en doit une. C'est l'heure, faut que je te ramène chez toi, Benita. Oh, faut vraiment que tu rentres. Je suis épuisé.
c'est ça. Allez. Qui c'est celui-là? On peut pas dire. Qu'est-ce qui va vite? Bébé, c'est l'enfer sur route. Ouais. Mistletoe is hung, the carolers sing of joy. Santa's filled his sleigh with toys for boys and girls. The greatest gift that I'll ever give is the love from you and for you to come home. What's a Christmas without an angel to make you feel like you're on cloud nine? Without an angel to point you heaven, you're bound to be blue come Christmas time. You're bound to be blue come Christmas time. You're bound to be blue come Christmas time. Bien, tout le monde est prêt? Ah, c'est fini. Voilà. Bon Noël à vous tous. Enfin. On mérite bien un petit verre. D'accord. Ah bah, ça, c'est du bon boulot. Tu me sers un verre, moi aussi? C'est un jour spécial, alors d'accord. Merci. Assieds-toi. Moi aussi, j'en veux bien un. Ah oui. Et voilà. Tiens. Merci. Ah, ta santé. C'est lui. Ray est arrivé. Ah, mais tant mieux. On va enfin pouvoir manger. Un peu de patience. Bon Noël, mon chéri. Madame Robert Fitzpatrick, j'ai le regret de vous informer que votre fils, le lieutenant Raymond Fitzpatrick, a été victime d'un accident en vol au cours d'un entraînement de routine, hier matin à 7 heures. Ray ne rentrerait plus à la maison. Plus jamais. Il avait été tué au cours d'un entraînement en vol. Au service de son pays, comme nous l'avait dit l'officier. Les parents de Virginia étaient partis pour les fêtes de Noël. Elle ne les avait pas accompagnés parce qu'elle voulait passer ses vacances avec Ray. Je me disais que c'était à moi de lui annoncer la nouvelle, mais j'y allais à reculons. Je ne savais pas comment je devais m'y prendre. Virginia? Joyeux Noël. Ne gâche pas tes larmes, Virginia. Il n'en valait pas la peine. Je t'interdis de parler de lui comme ça, je te l'interdis. C'est la
vérité, il nous a laissé tomber. Et il ne reviendra plus jamais, tu entends? Il ne reviendra plus jamais. Tu dis ça fait tant de mal. Il t'aimait pas, ni toi, ni moi, ni personne. Menteur. Il était incapable d'aimer. Il n'y a que lui qui comptait, l'unique personne qui aimait, c'était lui. Non, le menteur, c'était lui. Sa vie n'était qu'un mensonge. Tu comprends rien. Ba 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 ba. The world can be a sad and lonely place where lovers fade away without a trace. But I'll be safe and warm in your embrace. Be forever mine. We can drive along the road at night, slowly dance beneath the soft moonlight. Darling, hold me close with all your might. Be forever mine. Every moment we're apart, I think about you. My heart aches, my heart breaks to think of life without you. I will love you for 1,000 years, until the sun and moon both disappear. Let the world keep all its doubts and fears. Be forever mine. J'ai appris pour ton frère. Je suis désolée. Et toi, ça va? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pas le choix. L'autre jour, tu m'as dit qu'on pouvait toujours choisir. Je sais. Mais là, c'est différent. Ah oui, différent en quoi? Tu te racontes des histoires, c'est pareil. Tu vois pas qu'il est temps de passer à autre chose? Je n'ai aucune envie de finir comme ma mère. Et toi, fais attention de ne pas finir comme ton frère. Faut que j'y aille. Eddie, c'est de la folie. Tu vas continuer comme ça jusqu'où? Tu veux gâcher ta vie? Je t'en prie, arrête-toi, tout de suite, maintenant. C'est exactement ce que je fais. Pourquoi tu le comprends pas? Si je refuse de faire cette course, il y aura une personne de plus dans ce patelin qui en voudra à Ray.
Eddie, attends. Personne n'a le droit d'en vouloir à Ray. Je t'ai raconté des cracks. Je t'ai menti depuis le début. Tu ne t'étais pas trompé. Ce n'est pas son bébé. Alors, il est où ton frangin? Il est mort, Link. Quoi? Oui, son avion s'est crashé. Quel gâchis. On est désolé, Eddie. Tu veux toujours courir? Alors, ça, c'est le pompon. Tu crois que le fantôme de ton frangin va sortir du paradis ou de l'enfer ou de je ne sais où et qu'il va m'en donner pour mon pognon? On l'a fait, cette course. Fou le con. 25 billets. Et Eddie s'engage. T'as la mémoire courte. L'homme, pas la bagnole. Ça te rappelle rien? T'en as un devant toi. Ah ouais. Alors moi, je suis pas de boune. T'oublies que tu lui en dois une, comme Ray t'en devait une. Je crois que tes potes ont envie de te voir 6 pieds sous terre, toi aussi. On dit 50. T'en allonges 100 ou tu la fermes? Hé! Je mise aussi de la poudre. Tu veux cette course? J'y tiens. T'es cinglé. « 20%. Et de la poudre. Allons-y. Sur la ligne d'arrivée, Bobby donnera le départ.
C'est ton jour de chance. 60 pour toi et la poudre. 40 pour moi et t'as plus d'ardoise. Je te dois de l'argent? Non, laisse tomber. À l'occasion, tu m'offriras une bière. Dis donc, si jamais t'as envie, tu viens quand tu veux dans mon club. Merci. Je doutais de jamais pouvoir arranger mes relations avec Marie. Mais peut-être pouvais-je résoudre le contentieux qui opposait Link à mon frère. Et pour y parvenir, je n'avais trouvé que ce moyen. J'étais heureux d'avoir pu rendre à Link un peu de sa dignité. Quant à Marie, non seulement elle provoquait en moi un trouble, mais elle le magnifiait au-delà de la raison. Ensuite, étrangement, à cause de ses mensonges, je me mis à voir mon frère sous un autre angle. Il était peut-être innocent des charges dont on l'accusait, mais il n'était plus le valeureux chevalier de mon enfance. D'abord, je me mis à le haïr, ensuite, doucement, il reprit sa taille d'être humain, faible et malheureux, pourtant doté de qualités indéniables. Au bout du compte, il devint simplement le frère que j'avais perdu. Marie était une blessure que le temps n'effaçait pas. Les couleurs s'estompaient, mais la douleur restait présente. Je m'étais juré qu'un jour je la retrouverais et la mettrais au pied du mur. Au lieu de ça, je me suis marié, j'ai fondé une famille et je suis devenu un de ces croulants dont nous avions l'habitude de nous moquer. Malgré cela, je ne cessais de me dire que je ferais le premier pas. Mais les jours et les mois se transformèrent en années, jusqu'au moment où il est trop tard. La porte se referme et c'est pour toujours. La plus grande blessure de mon cœur fut de perdre ces deux personnes. Je ne revins que pour lui dire adieu et tenter d'effacer les regrets d'un passé figé dans ma mémoire. Le temps avait gagné. Je restais seul, sans personne à qui pardonner. Seigneur, nous remettons notre sœur Marie entre tes mains. Ma douleur était profonde, et te recommandons son âme. pure. Nous te prions, Seigneur, et de lui simple. accorder la paix et le repos éternel. Mais la vie n'est jamais simple, n'est-ce pas? Je vous verrai plus tard. Content que tu sois venu, Eddie. Je te remercie de m'avoir prévenu. 33 ans déjà. Le temps ne fait rien à l'affaire, je me souviens encore de mon premier amour. Sa famille, sa fille lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Son fils est marié, il a des enfants. Si on allait leur présenter nos condoléances. Non, laissons-leur leur intimité. Ils ne me connaissent pas. Je crois que c'est important, Eddie. Non. J'ai accompli ce pourquoi j'étais venu. Eddie, si je m'étais trouvé au garage, je te garantis que je t'aurais sorti de la voiture pour t'empêcher de faire cette maudite course ce jour-là. De quoi tu parles? Elle ne voulait pas que tu risques ta vie. Elle aurait fait n'importe quoi pour t'arrêter. Tu ignores tout de ce jour-là. Tu te souviens de ce que ton frère nous rabâchait? Personne ne gagne, personne ne peut fuir. Ni abandonner. Oui. Ray se trompait sur pas mal de choses, mais il avait raison sur ce point, on ne peut pas abandonner. Oh mon Dieu. Ce jour-là, Marie et moi, on t'a suivi jusqu'à la piste. La course venait de finir. Elle a vu le regard de haine que tu posais sur elle lorsque tu es reparti. Elle ne voulait pas que tu gardes de ressentiment contre ton frère, Alors elle m'a laissé partir, sachant que je la haïssais. Ça n'a pas tenu longtemps. Mais qu'importe. Marie voulait à tout prix que je pardonne à mon frère. Seulement, je n'avais pas en moi ce qu'il fallait. C'est terrible.
Qu'est-ce que je vais lui dire? Tire un trait sur le passé, tu le regardes dans les yeux et tu lui dis bonjour. Eddie. Merci infiniment d'être venu, monsieur Laurie. Ne me remercie pas. Eddie Johnson, j'aimerais te présenter Ed Fitzpatrick. Autrefois, ta mère et lui étaient très amis. Excusez-moi, j'ai quelqu'un à voir. Fitzpatrick? Oui. Nous avons quelques amis qui viennent à la maison tout à l'heure et j'ignore si vous êtes pressé, mais j'aimerais que vous vous joigniez à nous. En vérité, j'étais sur le point de partir. Ah, très bien. Merci d'être venu. Merci. Tout compte fait, j'adorerais rencontrer votre famille. Vous savez, ma mère ne m'a jamais vraiment parlé de mon père, mais je suppose que c'est votre prénom qu'elle m'a donné. Par hasard, est-ce que vous ne posséderiez pas un hot rod? Andreessen came back at him, superior power, telling there at the end of the strip.